Bonjour et bienvenue dans ce deuxième cours sur les fondamentaux mathématiques pour la data science, plus précisément sur le second cours de l'algèbre linéaire pour la data science. J'espère déjà que vous allez bien et que vous prendrez du plaisir à suivre ce cours. Donc, on va essayer de passer en revue quelques concepts fondamentaux de l'algèbre linéaire pour la data science et de voir leur application, donc du coup leur utilité en data science. Donc, l'algèbre linéaire, c'est quoi de façon générale? L'algèbre linéaire va être une branche des mathématiques qui traite des espaces vectoriels et des transformations linéaires. Elle est également utilisée en sciences des données, comme c'est le cas ici, en informatique, en physique, en ingénierie et dans de nombreuses autres disciplines. Donc, son importance en data science, c'est que l'algèbre linéaire va permettre de comprendre les concepts, va permettre d'appliquer les techniques d'apprentissage automatique telles que la régression linéaire qui modélise les relations linéaires entre des variables dans les données. Passons à la notion de vecteur. C'est quoi un vecteur? Donc, un vecteur va être une quantité possédant une direction, une magnitude, donc une longueur, et un sens. En algèbre linéaire, les vecteurs sont généralement représentés comme des matrices unidimensionnelles, donc avec une seule dimension. L'importance des vecteurs en data science. Les vecteurs sont utilisés pour représenter des caractéristiques ou des attributs dans les ensembles de données, donc dans les datasets, ce qui est fondamental pour l'analyse de données, la classification, la réduction de dimensions et bien d'autres tâches en data science. Donc un vecteur colonne va se présenter comme suit. Ça sera un vecteur colonne. Un vecteur ligne va se présenter comme suit, donc de façon horizontale. Le vecteur colonne, lui, va se présenter de façon verticale. Et on peut faire des opérations sur les vecteurs. On l'avait vu la dernière fois dans le premier cours d'introduction à l'algèbre linéaire pour la data science. On va essayer de passer ça en revue également. Donc, à supposer que U et V sont deux vecteurs de même dimension, leur somme U plus V va être la suivante. On va additionner chacun de leurs éléments. Donc U1 plus V1, U2 plus V2 jusqu'à UN plus Vn tout simplement. La multiplication par un scalaire. Donc si A est un scalaire et U est un vecteur, le produit de A fois U va être un vecteur dont chaque élément est le produit de A par l'élément correspondant de U. Donc l'élément U1 va être multiplié par le scalaire A, l'élément U2 du vecteur U va être multiplié par le scalaire A, jusqu'à ce que l'élément UN de ce vecteur soit également multiplié par le vecteur A. Une autre notion, c'est le produit scalaire. Une autre opération, pardon, sur les vecteurs, c'est le produit scalaire. Donc, le produit scalaire de deux vecteurs U et V est la somme des produits de leurs composantes principales. Donc, U scalaire V va être égal à U1 V1 plus U2 V2 jusqu'à UN Vn. On va essayer d'implémenter ça en Python, donc pour avoir le rendu ici. Donc, on va définir U. On va utiliser NumPy d'abord, donc la bibliothèque NumPy. On va définir U égale à NP, donc np.array. Donc U, ça va être ce vecteur ligne là, 1, 2, 3. V va être ce vecteur ligne là, 4, 5, 6. On va additionner les deux. Dans la variable result addition, on va mettre U plus V. Dans la variable A va être un scalaire. On va mettre dans la variable A va prendre 2, qui ici est un scalaire. Et dans la variable result scalar multiplication, on va mettre la multiplication du scalaire A par le vecteur U. Puis, on va s'attaquer au produit scalaire, qu'on va appeler ici dot product. Donc, dans la variable dot product, on va utiliser la fonction dot de NumPy pour pouvoir générer le produit scalaire des deux vecteurs U et V. Donc, on utilise la fonction dot de NumPy sur les vecteurs U et V. Pour avoir les différents résultats, c'est simple. Par exemple, si je veux avoir l'addition des vecteurs U plus V, on fait result addition. Donc, result addition, on exécute.
on aura le résultat de l'addition de ces vecteurs-là, tout simplement. Donc, vous observez 1 et 4 qui font 5, 2 et 5 qui font 7 ici, 3 et 6 qui font 9. Donc, l'addition de U et V, ces deux vecteurs vont donner le vecteur 5, 7, 9. On peut encore changer ici. On va essayer d'avoir scalar multiplication. Donc, result scalar multiplication, on avait dit que c'était la variable qui nous donnait la multiplication du scalaire A qui est égal à 2 par le vecteur U qui contient 1, 2 et 3 comme éléments. Donc, on exécute. On obtient ici 2, 4, 6 et c'est justifié. 2 va venir multiplier chaque élément du vecteur U. Donc 2 fois 1, 2, 2 fois 2, 4 et 2 fois 3, 6. On peut également obtenir le résultat du produit scalaire du vecteur U par le vecteur V. Donc, on va venir ici appeler ici la variable qui contient ce produit scalaire là. Cette variable, on l'a nommée dot product. Donc, on va appeler dot product et on va exécuter. On obtient ici 32. Donc, vous pouvez refaire toutes ces manips là de votre côté. On va maintenant parler de la norme et de la distance d'un vecteur. Donc, la norme d'un vecteur, c'est la magnitude de ce vecteur. La norme d'un vecteur, U, notée U comme ça, est une mesure de sa longueur dans l'espace. Donc, la norme d'un vecteur U est calculée comme la racine carrée de la somme des carrés de ses composantes. Donc, la norme de U va être égale à la racine carrée de U1 au carré, U2 au carré, U3 au carré, U4 au carré, plus U5 au carré, plus U6 au carré, plus jusqu'à UN carré. Donc, c'est la somme, va être calculée comme la racine carrée de la somme des carrés de ses composantes. La distance entre deux vecteurs, U et V, notée D de UV, est la norme de leur différence. Donc, D de UV, la distance entre les deux vecteurs UV, va être égale à la norme de U moins V, tout simplement. Parlons d'une autre notion essentielle en algèbre linéaire, les matrices. Donc, une matrice est un tableau bidimensionnel de nombres, donc un tableau à deux dimensions qui contient des nombres. En algèbre linéaire, les matrices sont couramment utilisées pour représenter des données ou des transformations linéaires. L'importance ou l'application en data science, c'est que les matrices sont utilisées pour stocker des données multidimensionnelles, telles que des données tabulaires, des images, des graphiques de réseaux sociaux, etc. Elles sont également essentielles pour les méthodes de décomposition en data science. Donc, exemple d'une matrice, la matrice A qui est là, avec 3 lignes et 3 colonnes. On va essayer de voir quelques opérations sur les matrices, comme la dernière fois. L'addition de matrices va constituer à additionner chaque élément des deux matrices correspondant. Donc, l'élément de A situé à la première ligne et à la première colonne va être additionné à l'élément de B situé à la première ligne et à la première colonne. L'élément de A situé à la première ligne et à la deuxième colonne va être additionné à l'élément de B situé à la première ligne et à la deuxième colonne. L'élément de A situé à la première ligne et à la nème colonne va être additionné à l'élément de B situé à la première ligne et à la nème colonne. Ainsi de suite. Donc, si A et B sont deux matrices de même taille, leur somme A plus B est une matrice dont chaque élément est la somme correspondante des éléments de A et B. La multiplication par un scalaire. Donc, si A est un scalaire de la matrice A, est un scalaire, pardon, et A est une matrice, le produit du scalaire A fois la matrice grand A est une matrice dont chaque élément est le produit de A par l'élément correspondant de A. On va expliquer pour que vous compreniez. Donc, A, petit a le scalaire, multiplié par grand A la matrice, ça va faire que chaque élément de la matrice A, donc tous les A IK de la matrice A vont être multipliés par le scalaire petit a. Donc A va venir multiplier l'élément
situé à la première ligne et à la première colonne, le scalaire A va venir multiplier l'élément situé à la première ligne et à la deuxième colonne. Le scalaire A va multiplier également l'élément situé à la première ligne et à la énième colonne, ainsi de suite. La multiplication de matrices. Donc, si A est une matrice de dimension m croix n et B est une matrice de dimension n croix p, leur produit C égale à A, B est une matrice de dimension m croix p. Chaque élément CIJ de grand C est calculé comme le produit scalaire de la ième ligne de A par la jème colonne de B. Donc, là. Une chose à préciser, avant qu'on aille plus loin, c'est qu'il y a une condition pour pouvoir faire la multiplication de matrices. Je souhaiterais que vous me donniez cette condition en commentaire et on va essayer de jauger ensemble la condition en question. Il faut une condition. On ne fait pas des multiplications de matrices parce qu'on a envie de les faire. Il faut que cela remplisse une certaine condition. Donc j'attends que vous me mettiez cette condition-là en commentaire. Merci. L'implémentation en Python. Donc, on peut implémenter ça en Python. On va toujours importer NumPy. On va définir la matrice A avec des éléments à l'intérieur, la matrice B avec des éléments à l'intérieur, toujours avec np.array. Donc, dans une variable result matrix addition, on n'a qu'à taper A plus B. Donc, en Python, vous faites A plus B. Donc, A, le nom de la matrice A, B, le nom de la matrice B, vous aurez l'addition des matrices. La multiplication par un scalaire, vous piégez le scalaire que vous voulez, par exemple ici 2, dans une variable A. Donc, ensuite, vous définissez une variable result scalar matrice multiplication, vous l'appelez comme vous voulez, on s'en tape un peu. Et vous définissez A étoile ou astérisque ou comme, je ne sais pas, vous voulez l'appeler, pour ceux qui ne sont pas du domaine du coding. On va dire A astérix grand A. Donc, vous faites la multiplication petit a et grand A, vous aurez le résultat. La multiplication de matrice, on peut la piéger dans une autre variable du nom que vous souhaitez. Ici, j'ai appelé ça result matrix multiplication. Vous faites np.mathmul. Donc, mathmul, c'est une fonction de la bibliothèque NumPy qui, quand vous l'appelez, va faire le produit matriciel des matrices que vous allez lui préciser en argument. Donc ici en argument on précise A et B. Et donc si je veux appeler ici le premier, donc l'addition des matrices, je fais result. Result matrice addition. J'exécute. Et on obtient le résultat de l'addition des matrices A et B, que vous pouvez vérifier d'ailleurs. Donc, je peux faire result scalar. Result scalar matrix multiplication. J'aurai ici le résultat de la multiplication par un scalaire quand 2 va multiplier chaque élément de A. On peut faire encore result matrix multiplication. Matrice multiplication, on aura le résultat du produit matriciel en A et B. Donc voilà. On va parler de matrice spéciale. Donc, parmi les matrices spéciales, on a la matrice identité. Donc, la matrice identité, c'est une matrice carrée de dimension n avec des 1 sur la diagonale principale et des 0 ailleurs. Donc, pour la matrice identité, vous aurez des 1 uniquement sur la diagonale principale et tous les autres éléments seront des 0. Pour la matrice nulle, la matrice nulle est une matrice dont tous les éléments sont des 0. Donc, tous les éléments dans cette matrice seront des 0. Le produit matriciel. Donc, le produit matriciel est une opération fondamentale en algèbre linéaire, il faut le redire, qui va permettre de combiner deux matrices pour obtenir une troisième matrice, comme on l'a vu plus haut. L'importance en data science du produit matriciel, on va en parler maintenant. Donc, le produit matriciel va permettre de modéliser des relations linéaires entre ensemble de données, donc entre datasets, et d'effectuer des transformations efficaces.
Les produits matriciels sont au cœur de nombreuses opérations en data science, notamment la régression linéaire multiple, la factorisation de matrices pour la recommandation et les calculs de similarité entre vecteurs de caractéristiques. Donc là, c'est la même implémentation qu'on a fait plus haut, pas la peine de revenir là-dessus, c'est le même principe du code précédent pour calculer la multiplication de matrices. Si vous voulez, on peut quand même exécuter result matrice multiplication, vous allez voir le résultat. Voilà la multiplication de ces deux matrices-là, A, B. Déterminant et inversion de matrice. Le déterminant d'une matrice A est une valeur qui mesure comment la matrice modifie le volume d'une figure géométrique. L'inversion d'une matrice A permet de trouver une matrice A exposant -1 telle que A fois A exposant -1 va être égal à A exposant -1 fois A qui va être égal à I qui est la matrice identité. En gros, l'inversion de matrice, la matrice A-1, quand vous allez faire A fois A-1, enfin A exposant -1, vous allez obtenir A exposant -1 multiplié par A qui est égal à I, où I est la matrice identité. Donc, comment on appelle cette propriété où, par exemple, A fois B est égal également à B fois A? Comment est-ce qu'on appelle cette propriété algébrique-là? Cette relation-là, algébrique-là, je vous laisse également la mettre en commentaire. L'importance en data science, ici, c'est que l'inversion de matrice est utilisée dans des techniques de régression avancées, telles que la régression Ridge et la régression Lasso, pour régulariser les modèles d'apprentissage automatique et éviter le surajustement. Donc, l'implémentation en Python. On va toujours importer NumPy. On va définir la matrice A avec np.array. On va mettre les éléments 1, 2, 3, 4. Pour calculer le déterminant, vous donnez un nom à une variable. Ici, je vais l'appeler det_a. Et vous faites np.nylalg.det. Donc, ça va vous permettre, grâce à NumPy, ce sont les fonctions de NumPy, ça va vous permettre de faire sortir directement le déterminant d'une matrice définie. Donc, np.nylalg.det et vous précisez de A. Pour faire l'inversion de la matrice, vous définissez le nom d'une variable. Ici, je vais l'appeler A inverse égal à np.nylalg.inv, une autre fonction permettant de sortir l'inverse grâce à NumPy, c'est np.nylalg.inv et vous précisez la matrice sur laquelle vous travaillez. Après, on appelle la variable en question et on exécute. On aura l'inverse de A. On peut également changer ici en faisant det A et on aura le déterminant de A. -2, 0,000 jusqu'à 4 environ, un truc de ce genre-là. On va parler des valeurs propres et des vecteurs propres. Donc, du coup, c'est quoi les valeurs propres et les vecteurs propres? Les valeurs propres d'une matrice sont les solutions de l'équation déterminant de A moins lambda I va être égal à 0, où lambda est la valeur propre recherchée et I est la matrice identité que nous avons définie plus tôt. Les vecteurs propres sont les vecteurs associés à ces valeurs propres. L'importance ou l'utilité de tout ça en data science, c'est quoi? C'est que ils sont utilisés pour réduire la dimension des données en sélectionnant les composantes principales dans l'analyse en composantes principales qu'on appelle PCA et aussi pour la compression d'images. Donc, on va essayer d'implémenter tout ça avec du code. On va importer NumPy. On va définir la matrice A grâce à la fonction array, np.array de NumPy. On met les éléments qu'on veut dans cette matrice. Ici, 1, 2, 2, 4, que vous voulez, on s'en tape.
Puis, on va essayer de calculer les valeurs propres et les vecteurs propres. Donc, valeur propre, la variable ici, on peut appeler eigenvalues et les vecteurs propres, eigenvectors. À vous de voir. Pour faire sortir tout ça, on met ça dans... on va utiliser la fonction nylog eg de numpy, donc en faisant np.nylog.eg sur la matrice A. Et vous pouvez appeler la variable concernée par exemple eigenvectors, ça va nous sortir les vecteurs propres de A. Si par contre je mets eigenvalues, on va obtenir les valeurs propres de A cette fois-ci. La résolution de systèmes d'équations linéaires. L'algèbre linéaire est également utilisée pour résoudre des systèmes d'équations linéaires. On peut représenter ces systèmes sous forme matricielle et les résoudre à l'aide de méthodes telles que la méthode d'inversion ou la méthode de substitution. L'importance en data science, c'est que la résolution de systèmes d'équations linéaires est utilisée dans l'optimisation, la modélisation de données, la régression linéaire, la résolution de systèmes de recommandation et bien d'autres applications en data science. Donc, on va essayer de résoudre l'un de ces systèmes-là avec Python. On va importer NumPy et faire un aliasing pour lui donner le nom NP. Juste un petit rappel. On va définir la matrice A en partant du système d'équations linéaires suivant. 2x, voici le système d'équations linéaires que nous avons. Nous avons 2x plus y égale à 5. Et la deuxième équation de notre système, c'est x moins 3y égale à 2. Donc, on recherche les inconnus de ce système qui sont x et y. On va définir ici la matrice A en se référant à la première équation. La première équation, c'est 2x plus y égale à 5. Pour définir donc la matrice A en rapport avec cette équation linéaire, on regarde le coefficient de x ici, qui est 2. Donc, on a 2. On regarde le coefficient de y ici, qui est 1. Donc, on a 1 ici. Puis, on va regarder pour définir pour définir les éléments sur la deuxième ligne de la matrice A, on va regarder la deuxième équation pour définir les éléments sur la deuxième ligne de la matrice A. On regarde la deuxième équation et dans la deuxième équation, qui est x moins 3y égale à 2, on constate que pour x, le coefficient c'est 1, donc on va mettre 1 dans notre matrice, et y, le coefficient c'est moins 3, donc dans notre matrice ça devient moins 3. Maintenant, pour définir la matrice de résultat ici B, parce que c'est AX égale à B, donc pour définir la matrice de résultat ici B, on va regarder les résultats. Quand je dis les résultats, ce sont les membres de l'autre côté des deux équations. Donc, pour la première équation de notre système, 2x plus y égale à 5, le membre de l'autre côté de l'équation, c'est 5. Donc, on met 5 ici dans notre matrice. Pour la deuxième équation, x moins 3y égale à 2, le membre de l'autre côté de l'équation, c'est 2. Donc, on place 2 ici. Dans une autre matrice, on a 5, 2. Pour avoir les résultats, donc les x et y qu'on recherche, on peut définir un autre x qui n'a rien à voir avec les x et y de l'équation, je précise. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez, moi j'appelle ça x, qu'on met dans... on va utiliser la fonction nylog solve de numpy. Donc nylog solve de numpy, vous utilisez cette fonction pour résoudre votre système en faisant np.nylog.solve et vous précisez sur quelle matrice vous travaillez, sur A et sur B. Et vous appelez X pour avoir le résultat. On exécute et on obtient les valeurs de notre système. Donc la solution R croix R ici, X et Y qu'on a, 2.4, 285 et 0.14285. Donc vous pouvez refaire ça avec d'autres systèmes d'équations linéaires et manipuler comme vous le souhaitez. J'espère que vous avez appris certaines choses, que vous avez passé un moment de plaisir à suivre ce cours. Merci et à la prochaine.
Et surtout, avant qu'on se laisse, n'oubliez pas de répondre en commentaire aux 2 questions que je vous ai posées. Mais surtout également, n'oubliez pas aussi de me poser d'autres questions, de faire des suggestions, des retours et de me contacter en cas de besoin. Passez une excellente journée et à la prochaine.